À manger plus sainement et les produits naturels que je consomme sont juste formidables. Regardez, j'ai presque perdu tout mon ventre. J'ai déjà perdu 11 kilos, mais je suis très satisfaite et nous sommes des milliers à l'être. Si toi aussi tu veux maigrir, enregistre le numéro et laisse un message sur WhatsApp. Je t'assure, ça marche super bien. Oui. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Et bienvenue sur votre émission préférée. Nous parlons ce soir de tout simplement Paris 2024, les JO, les Jeux Olympiques, l'avènement de la bête, la marque de Satan elle-même. C'est la marque de Satan. Nous allons parler de ça avec les images ce soir dans le cadre de la géopolitique et je vais profiter de cette émission pour vous parler comment est-ce que les sorciers utilisent le sang, n'est-ce pas, le sang pour... Comment ils font pour boire le sang dans les loges? Comment est-ce qu'ils utilisent le sang à travers leur plan machiavélique? Nous allons parler donc de ça ce soir dans le cadre de la géopolitique. Paris 2024, les Jeux Olympiques de Paris 2024, la marque de la bête, l'avènement de Satan, la marque 666. Et je vais d'abord aller lire un texte, n'est-ce pas, dans la Bible, pour que nous puissions comprendre de quoi il est question. Parce qu'on parle de la marque de la bête, de quoi est-ce qu'il est question? Est-ce qu'elle est biblique? Et qui sont les personnes qui vont incarner la marque de la bête? Qui sont les personnes qui vont incarner la marque de la bête? Donc tout simplement, je vais saluer ce soir très chaleureusement nos chers téléspectateurs et chères téléspectatrices de Bambouto Télévision. Vous êtes très nombreux comme ça à regarder cette émission. Nous avons décidé, veuillez nous excuser vraiment, nous allons respecter dorénavant les programmes à partir de demain. Donc le vide sera exploité dans le cadre de la géopolitique pour que vous puissiez être à la une des informations, pour que vous puissiez être surtout à la une de la bonne information. Ayons la bonne et non la mauvaise. Pas les chaînes propagandistes comme les chaînes des démons, comme France 24, comme RFI, comme BBC, comme CNN, ces chaînes qui sont des chaînes de propagation de la fausse nouvelle. Ce sont des chaînes de la marque 666. Donc nous allons parler de la marque 666, Paris 2024. Pour ceux qui ont eu à regarder les événements du côté de Paris, vous allez comprendre tout simplement quand Macron disait que la bête est déjà là, il parlait de lui-même. Vous avez vu toutes les images obscènes. Nous avions remarqué les images obscènes du côté de Paris. Je sais que ça ne laisse plus aucun doute chez un Africain normal. Je dis chez un Africain normal, il n'a plus de doute quant à ce qui concerne la marque de la bête qui est Satan lui-même. Donc nous croyons tout simplement que, chers téléspectateurs, le temps est venu où vous allez comprendre que quand Macron disait que la bête est déjà là, il parlait de lui-même. Et ça va étonner plusieurs personnes, mais nous irons dans les Écritures pour faire une démonstration. La bête est déjà là, disait Emmanuel Macron du côté de la France, parce que la bête, Satan ne vient pas de façon comme un démon, parce que si Satan atterrit aux hommes comme un démon avec les cornes, n'est-ce pas, les gens vont fuir. Donc Satan vient déguisé. Le diable vient de façon déguisée. Et je vais aller dans 2 Corinthiens 11 pour fixer, n'est-ce pas, pour faire planter le décor ce soir, afin que vous compreniez exactement de quoi est-ce qu'il est question. Je vais lire 3 grands versets dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 pour fixer le décor ce soir, afin que nul n'en ignore, n'est-ce pas, que vous sachiez quelle
est véritablement cette marque et comment Satan peut apparaître aux hommes. Il est important, soyez très attentifs ce soir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, chers internautes de Bambouto Télévision. Vous savez, nos émissions, les techniciens sont en train de travailler pour que partout dans les 4 coins du monde entier, on nous regarde en direct. Donc, chers téléspectateurs, regardez, je vais lire un passage introductif, 3 passages introductifs dans 2 Corinthiens, afin que vous compreniez que quand on parle de la marque de Satan, Satan ne viendra pas avec des cornes, non. Il va incarner les hommes pour venir agir. C'est pourquoi Manuela Macron en France a dit la bête est déjà là, parlant de lui-même en tant que président français. D'ailleurs, il faut que les Français en tirent toutes les conséquences d'avoir élu un Satan à la tête de l'exécutif française. Donc, nous allons lire pour que je ne vais pas vous dire des choses imaginaires, mais je vais me fonder sur les saintes écritures comme guide du peuple de Dieu pour vous décrypter ce qui s'est passé exactement du côté de l'Hexagone, à savoir du côté de la France, plus précisément à Paris, il y a tout simplement quelques jours à l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris de 2024. Écoutons attentivement les saintes écritures. Je fais la lecture au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, je vais lire à partir du verset 13. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant. Verset 14. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ils ont déclaré, suivez-moi bien, soyez très attentifs ce soir. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 11, du verset 13 au verset 15. Je suis en train de poser les bases. Il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Jésus-Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Le déguisement, Satan lui-même, il ne vient pas sous forme de Satan, il vient sous la forme d'un très bel homme ou d'une très belle femme. Il dit, Satan se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera leurs œuvres. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, nous fixe clairement sur ce qui s'est passé à Paris, en France, lors de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques, avec tout ce que vous avez vu. Et il dit au verset 13, 14, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ils ont dit dans leurs propos que Paris 24 était la ville lumière. Méfiez-vous. Voilà le premier pan. Je voudrais d'abord, avant de décrypter, permettre à la cabine technique, si elle a quelques éléments, de nous présenter, et je vais entrer dans le décryptage. Ils vont d'abord présenter donc morceau par morceau, morceau choisi. Je vais demander à la cabine technique qui est très attentive de nous montrer quelques éléments de l'ouverture officielle des Jeux Olympiques de Paris 2024 qu'ils ont appelé quoi, Ville Lumière. Donc si la direction technique est prête, elle va nous montrer quelques séquences. On va aller étape par étape et commenter.
commenter et on va revenir à vous. Nous allons commenter ce qui est au plateau avec Satan que vous voyez, le diable lui-même en question. Regardez très bien. Vous regardez les images avec le taureau. Regardez très bien ce que Paris a offert au monde entier il y a quelques jours. Regardez vous-même ces images. Et vous comprenez tout simplement. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, l'incarnation de Satan lui-même s'appelle Emmanuel Macron, le président français. Il dit au verset 14, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Je vais parler du déguisement. Qu'est-ce que le déguisement? C'est la capacité qu'un homme a à transformer. C'est-à-dire qu'il prend une image, il vient à vous par une image qui n'est pas ça. Alors les cinéastes, les hollywoodiens, tous les cinéastes, les gens qui font dans la dramaturgie, les gens qui font les théâtres et tout ça, comprennent ce que veut dire déguisement. C'est-à-dire qu'on va déguiser, on doit masquer quelqu'un, on va donner, comment on va transformer une personne pour qu'elle joue un rôle. Soit dans une pièce théâtrale, soit dans un film, quelle que soit la nature du film, vous allez voir comment on va déguiser une personne. On peut transformer un jeune en vieux dans un film. Donc, on va masquer, soit mettre les moustaches, les barbes, mettre les faux cheveux, les perruques et tout ça. C'est ce qu'on appelle déguisement. On masque la personne et on l'habille autrement pour que la personne incarne le rôle, joue le rôle d'une personne connue. Que la personne soit connue, une personne réelle ou une personne où c'est mythique. C'est-à-dire, ça peut être la mythologie ou ça peut être des scènes mythiques ou des scènes réelles. Donc, c'est ça qu'on appelle le déguisement. Il dit, premier pas, que Satan a la capacité de se déguiser comme un homme, en ange de lumière. C'est-à-dire, ici, Dieu veut seulement mettre l'accent sur la beauté de Satan. Quand Satan vient à vous, vous ne pouvez pas vous imaginer. Il incarne une personne qui est jolie, qui est frais, n'est-ce pas, qui est bien habillée, qui est vraiment, qui attire, c'est-à-dire qui scintille, qui brille. C'est ça qu'ils ont appelé les Jeux Olympiques 2024 à Paris en France, la ville lumière. Et il dit que ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise. On a déguisé Paris. C'est-à-dire on a présenté les jeux de lumière et tout pour brouiller les cartes. Mais au fond, qui était au fond de ces événements? Ce n'était que Satan lui-même. C'était l'incarnation du diable. Macron était lui-même. C'est-à-dire que le diable s'est incarné en Macron. Je vais parler en mots simples pour que vous compreniez. Vraiment, je ne veux pas qu'après la fin de cette émission, que les gens ne puissent... Je vais continuer demain, c'est que je vais aller par dose homéopathique. Je ne vais pas courir, je vais aller doucement pour que les gens, les uns et les autres, puissent saisir le sens réel. Comprenez-moi très bien ce soir. Ville Lumière, voilà le nom qu'ils ont donné. Vous croyez que c'est la ville lumière comme vous aviez entendu? Non. Ça, c'est ce Macron a passé un message qu'on appelle en français les messages subliminaux. C'est-à-dire que c'est un rusé. Le diable ne viendra jamais à vous avec son propre corps. Parce que si vous voyez Satan dans sa nature brute, vous allez fuir. Parce qu'il est trop laid. Il est trop effrayant. Il est moche à regarder. Satan est très moche. Il est laid. Alors, Satan ne viendra jamais à vous de façon démasquée, mais il viendra de façon masquée. C'est ça qu'on appelle le déguisement. C'est-à-dire qu'il va prendre la peau d'un homme pour agir en lieu et place. Vous allez croire que c'est Macron qui agit, alors que c'est Satan qui s'est incarné en Emmanuel Macron, président français, pour agir. C'est ce qu'on appelle la marque de la bête. La marque 666. Et je vais dans la Bible. Il dit au verset 15. Il n'est donc pas étrange que les ministres de Satan aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voilà ça. Voilà Satan déguisé à Paris. Donc tous les athlètes
Et tous ceux qui sont en France maintenant sont sous la coupe de Satan. C'est ça qu'on appelle la marque de la bête. C'est que vous aviez obligatoirement, de façon consciente ou de façon inconsciente, vous aviez pris ce qu'on appelle la marque de la bête. La marque de Satan. Et nous ne cessons de dire sur ce plateau, mais beaucoup y sont allés sans appeler Bambouto Télévision pour dire, est-ce que là où on va c'est bon? Je vais rappeler les numéros à travers lesquels vous pouvez me joindre par SMS. Oui, même à la cabine, il y a le 697 57 44 20. 697 57 44 20. Le 621 49 49 01. 621 49 49 01 ou le 673 73 encore 59 48. 673 73 encore 59 48. 673 73 59 48 ou vous postez des messages sur mon WhatsApp au 678 42 52. Non, je reprends. 678, ça c'est mon WhatsApp. Vous pouvez m'écrire sur WhatsApp. 678. Donc si vous êtes à l'étranger, vous mettez, nous sommes au Cameroun, vous mettez plus 237 d'abord. Si vous êtes hors du Cameroun, vous mettez plus 237 678 42 52 67. Ça c'est mon WhatsApp. Je reprends. Sur WhatsApp, je réponds. Vous pouvez m'écrire sur mon WhatsApp. Vous avez posté des messages sur mon WhatsApp. Au plus, si vous êtes au Cameroun, vous prenez tout simplement 678 42 52 67. Et si vous êtes à l'étranger, vous prenez plus 237 678 42 52 67. Donc contribuez à l'émission. Nous sommes en train de vous parler de la marque de la bête, qui est la marque. C'est que Satan, la Bible dit que Satan se déguise. Je relis avant d'aller. Et cela, je suis dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14 que Satan a la capacité de se dédoubler, de prendre une image qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire qu'il peut s'incarner soit dans le corps d'une jeune femme, soit dans le cœur d'un jeune homme. C'est pourquoi beaucoup de femmes, beaucoup de beaux gars, des belles garçons, des beaux garçons, des belles hommes que vous trouvez, des beaux hommes, ou un bel homme que vous trouvez, ce sont des satans incarnés, ou des belles filles. Satan se déguise en ange de lumière. Au verset 15, il dit, il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi, c'est-à-dire ceux qui sont au service de Satan, c'est ça qu'on appelle les ministres de Satan, c'est-à-dire les disciples de Satan. Comme moi, prophète Lévi, je suis un disciple de Jésus-Christ, Satan aussi a ses disciples. La Bible dit au verset 15 que les disciples de Satan sont comme leur maître, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de se transformer, de prendre une image qui n'est pas, c'est-à-dire ils ont qui n'est pas la leur, pardon. Ils peuvent prendre une image, c'est-à-dire les disciples de Satan peuvent prendre une image qui n'est pas la leur et se présenter à vous comme un bel homme, comme une belle femme, comme un ministre, comme je ne sais pas, directeur d'une entreprise, démarcheur ou quoi que ce soit. Donc voilà ça. Et vous voyez sur le plateau, vous voyez ça sur vos écrans. Ça c'est ce qu'on appelle déjà, il y a déjà les premiers messages, mais je vais les lire tout à l'heure. Voilà déjà sur l'écran, regardez sur votre petit écran, vous allez voir directement là
quelque chose, vous allez voir là, on dit, Macron a présenté ça disant que c'est les disciples de Jésus. Non, ça c'est la communauté LGBTQ+. LG, les voilà sur le plateau, regardez bien, il ne s'agit pas des êtres vivants humains là-bas, ça c'est des images, voilà les images à votre écran, quand vous regardez à gauche, à droite, ça c'est ce qu'on appelle les caricatures des images des disciples de Jésus-Christ. D'ailleurs, Jésus a dit qu'on ne doit faire aucune représentation quelconque dans les cieux comme sur la terre, etc. Et à gauche, regardez exactement, c'est les images, les femmes, tout ce que vous voyez à gauche là, ce sont les promotrices et les promoteurs de la communauté LGBT. Qu'est-ce que la communauté LGBT? La communauté LGBT veut dire lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, lesbien, gay, LGBT. Non, je reprends ici pour bien lire, veuillez m'excuser. LGBT, LGBT, c'est-à-dire lesbien, gay, bisexuel, en transsexuel. Regardez, les voilà. Regardez ce que Macron a servi au monde entier. Soyez très attentifs et très attentives, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices, chers internautes. Regardez très bien les images que vous voyez. Voilà les images qui symbolisent la marque de Satan. Regardez bien. Donc, ce sont des personnes de la communauté LGBT. Donc, c'est dit que Satan a pris et s'est incarné en Macron. Donc, Macron n'est pas un être humain. Ne vous trompez pas. Nous ne cessons de le dire. Je crois que les Jeux, l'ouverture officielle des Jeux Olympiques Paris 2024 sont venus confirmer ce que je dis sur ce plateau tous les jours. Que Macron n'est pas un être humain. C'est un prophète qui vous parle. Je vois ce que vous ne voyez pas. Si Dieu ouvre vos yeux spirituels, vous allez regarder Macron avec les cornes. Macron a les cornes sataniques. Il est noir, mais physiquement, avec les yeux charnels, c'est-à-dire les yeux que Dieu ne vous a pas, que Dieu n'a pas ouverts, vous allez croire que c'est un homme. Emmanuel Macron en France n'est pas un être humain. C'est un démon incarné. C'est Satan lui-même. C'est ça dont les Jeux Olympiques de Paris 2024 sont venus confirmer ce que la réplique dit depuis sur ce plateau. Sont venus confirmer ce que je vous parle concernant ce monsieur à Paris, qu'il est le danger, il est la malédiction des Français. Je n'ai cessé de répéter, même les sourds, même les aveugles, maintenant vont confirmer que Lévi est un véritable serviteur de Dieu. J'ai toujours parlé et je sais, quand je parle, Dieu doit confirmer ce que je dis d'une manière ou d'une autre. Et il l'a fait. Ah oui. Dieu l'a fait. Merci Père au nom de Jésus-Christ. Le Créateur des cieux et de la terre, en son Fils Jésus-Christ, le Roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, a démontré aux yeux du monde que je ne suis pas un faux prophète. Que ce que je dis, je le dis avec des éléments spirituels. Et Dieu vous confirme physiquement. Voilà Macron qui a pris la marque 600. Il est lui-même l'incarnation de Satan. Et je vais aller dans la Bible avant d'aller dans Apocalypse. Je vais aller dans Jean chapitre 13 pour vous faire une démonstration que je ne suis pas un faux prophète. C'est ça un homme de Dieu. La Bible dit que Dieu confirme la parole de ses serviteurs. On reconnaît un prophète lorsque ce qu'il dit arrive. Ce n'est pas les faux prophètes qui sont pleins à Paris qui ne peuvent pas dire que Macron est un démon. Non, c'est des faux prophètes. C'est-à-dire qu'ils sont tous sauf les serviteurs de Dieu. Ils sont tous sauf les serviteurs de Dieu. Donc ils se passent pour des serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont pas. Dans Jean chapitre 13, la Bible nous dit que Jean chapitre 13, la Bible dit ceci. Il dit ceci. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était... Je vais lire 2 versets seulement. 2 versets. Je vais aller dans Jean chapitre 13, versets 1 et 2 pour vous montrer comment Satan s'incarne dans un homme.
Suivez-moi bien. Suivez-moi bien. Je vais dans Jean 13. Je vais dans Jean 13. Écoutez bien. Dans Jean chapitre 13, il dit, je lis 2 versets. Je ne vais pas courir parce qu'elle va traiter ça jusqu'à mardi, par la grâce de Dieu. Ce sujet est important, je ne cours pas. Ça, c'est tome 1. Il y aura tome 2, même si ça doit faire 1 an. Je veux que les gens comprennent. Quand nous parlons, quand le prophète parle, Dieu confirme. Donc, Dieu confirme toujours ma bouche. Tout ce que je dis, d'une manière, d'une autre, Dieu doit vous montrer ça. Je n'ai jamais rien dit que Dieu n'a pas confirmé. Absolument rien dans ma vie. Donc quand je parlais sur ce plateau, d'autres me prenaient pour un imbécile. Mais Dieu est en train de fermer la bouche de mes ennemis. Dans Jean chapitre 13, je lis d'abord 2 versets. Il dit, je lis le verset 1 d'abord, le verset 2. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Verset 2. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus-Christ, c'est que Satan s'était déjà incarné en Judas Iscariote. Donc les gens voyaient Judas, mais ce n'était pas Judas, c'est Satan qui était en Judas, qui était en train de faire les œuvres, de poser des actes que Judas posait. Je reprends. Je suis dans le livre de Jean, chapitre 13. On parle de l'incarnation. Comment Satan a la capacité de s'introduire dans un corps pour agir en lieu et place. Suivez-moi bien. Nous sommes dans les Saintes Écritures. Je ne dis pas des choses que je ne peux pas justifier bibliquement. Jean chapitre 13. Nous allons lire ensemble. Jean chapitre 13, versets 1 et 2. Il est écrit, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le combat à son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré, c'est que quand déjà, c'est-à-dire on n'a pas dit, donc quand Judas est venu sur le plateau, il était déjà Satan sur le plateau. Les gens regardaient, ils voyaient Judas, mais ce n'était pas Judas, c'était Satan qui était en lui. Comme le vrai chrétien comme moi, par la grâce de Dieu, la Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20, que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, Judas était devenu le temple de Satan. Comme Emmanuel Macron en France actuellement est le temple de... Pas actuellement, depuis, avant son accession au pouvoir enfin, il était déjà l'incarnation de Satan. Donc, il venait seulement poser les actes de Satan sur la terre. Suivez-moi bien. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà, on ne dit pas que le diable avait, c'est le passé, avait. Le diable avait déjà, permettez, je crois que ça devient sérieux. Le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon. Est-ce que les gens, je me fais comprendre? Si nous comprenons, je suis dans les Écritures. Parce qu'elle va vous démontrer ce qu'on appelle l'incarnation. 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 Il dit, donc nous sommes en train de voir comment Satan s'incarne dans un corps pour agir. Satan a la capacité de se déguiser. Donc Jésus connaissait. Jésus ne voulait pas effrayer ses disciples en disant que voici Satan. Et Jésus va dire, celui avec qui je mangerai dans un même plat doit me trahir.
Jésus connaissait déjà. Mais comme il fallait que le plan de Dieu s'accomplisse, c'est-à-dire que Jésus doit mourir sur la croix pour que moi, prophète, j'ai le salut. Pour que vous, les enfants de Dieu dans le monde entier, aient le salut. Le véritable salut ne se trouve qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Mettez d'abord ça dans la tête. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de salut. Donc, ça dit, laissez tous les faux prophètes vous raconter, Jéhovah est monté, Jéhovah ne sauve personne. Jéhovah ne sauve. Il n'y a pas de salut en dehors de Dieu, ne sauve personne. C'est Jésus-Christ qui donne la vie éternelle. Il faut que ce soit clair. Donc, j'en profite aussi. Je vais aller, parce que je ne vais pas faire une affirmation gratuite. Jean chapitre 3, sinon je vais vous laisser à votre soif et ça ne sert pas bien. Parce que ça, c'est une émission de décryptage et je ne cours pas. Ça, c'est tome 1. Donc, nous allons traiter ça jusqu'à mardi. Tome 1, tome 2, tome 3. Je vais vous décrypter. Allez dans Apocalypse, vous démontrer ce qui s'est passé à Paris. Je vais aller dans Jean 3. Il dit, car, verset 34. Jean chapitre 3, verset 34. Non, je lis le verset 16 d'abord. Je vais lire 3 versets. Vous allez comprendre pourquoi. Ça, c'est le port de Jésus-Christ. Toute personne qui vient à vous et ne vous présente pas Jésus-Christ comme l'unique solution au salut, c'est un faux pasteur. C'est un homme déguisé en Satan. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il dit, la vie éternelle ne s'obtient qu'en Jésus-Christ. Hors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Et au verset 34, il dit, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui a pas donné, ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Il dit, « Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre les mains de Jésus-Christ. » Ça, c'est le verset 35. Le verset 35 nous dit clairement que le Père aime le Fils, que Dieu a aimé Jésus-Christ. Et il a remis tout pouvoir entre les mains de Jésus-Christ. C'est-à-dire que si Jésus-Christ ne vous donne pas le salut, vous n'aurez le salut nulle part. Même Dieu ne vous donne pas le salut. Il a remis tout. Je relis. Il dit le Père, nous sommes au verset 35. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses, tout est au pluriel, entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Le seul capable de sauver une âme s'appelle Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Il s'appelle Emmanuel. C'est le seul. Donc, Jésus-Christ a subi la trahison de Judas en complicité avec Satan. Et Jésus-Christ a dit, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit. Mais malheur à celui par qui il sera trahi. Je suis en train de décrypter les Écritures. Et je vais plus loin. Je suis tout dans Jean 13. Écoutez, le monde entier souffre aujourd'hui à cause d'Emmanuel Macron. Comme Jésus avait souffert dans sa chair à cause de la trahison, de la complicité entre Satan et Judas, le monde entier aujourd'hui souffre à cause de la trahison, de la complicité meurtrière entre Emmanuel Macron en France et le diable. Donc, comme Judas avait joué le rôle à l'époque pour trahir Jésus-Christ, également, Emmanuel Macron est l'incarnation. Il est le nouveau Judas aujourd'hui là. Emmanuel Macron est tout, sauf un être humain. Je pèse mes mots en tant qu'un prophète. Emmanuel Macron, il est tout, sauf un être humain. Mettez ça dans votre esprit. Ne perdez jamais de vue dessus. Lorsque les disciples de Jésus-Christ, parce que leurs yeux n'étaient pas encore ouverts, quand ils regardaient Judas, ils croyaient que Judas était un des disciples de Jésus-Christ. Non, Jésus disait, un parmi vous est un démon. Jésus l'a dit, que n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis, mais un parmi vous est un démon. Jésus a dit ça à ses disciples. Un parmi vous est un démon. Donc Macron est un démon. Ce n'est pas un être humain. Détrompez-vous rapidement.
Chers Français, chers Africains, Macron n'est pas un être humain. Je vous démontre bibliquement, avec les Saintes Écritures, la position de Macron aujourd'hui. Suivez-moi très bien. Ne vous y trompez jamais. Macron n'est pas un être humain. Détrompez-vous très rapidement. Il dit, le diable s'est incarné. Quand le diable s'est incarné Jésus va dire, le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit. Je répète, le Fils de l'homme, regardez les images. Voilà les images que Macron a servi au monde entier. Regardez vous-même. Regardez bien. Regardez ces images à Paris. Regardez. Voilà les images qui incarnent, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les puissances ténébreuses de Satan. Regardez vous-même. Le monde entier, regardez. Et vous êtes d'accord avec le prophète que je suis, que voilà un vrai prophète. Je vous dis toujours des choses qui vont arriver. C'est ça la différence entre les faux prophètes et le vrai. Aucun dans le monde entier n'a dit. Mais Dieu m'a suscité pour vous parler de Macron comme étant l'incarnation. C'est que dans ce siècle, il est l'incarnation de Satan. Il n'est pas un être humain avec lui, sa femme, Brigitte Macron. Ce sont des démons incarnés. Si vous priez, attendez. Vous savez, lorsque Israël était en guerre, les Philistins sont venus encercler le prophète Élisée. La Bible dit que son disciple qui s'appelle Géasi, il avait peur. Quand il a vu les chars, quand il a vu l'armée philistine qui avait encerclé leur camp, il a pris peur. Il a dit au maître, oh, nous sommes morts. Mais le prophète Élisée, parce qu'il voyait ce que les autres ne voyaient pas, il dit, j'ai prie que Dieu ouvre tes yeux, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu regardes. Et Dieu a ouvert les yeux du disciple du prophète Élisée, et il a vu les chars de Dieu autour d'eux. Donc il y a des choses, si vous n'êtes pas des hommes spirituels, vous ne pouvez pas voir ce que nous on voit. C'est ça la spiritualité. Ce n'est pas de bavarder. Les pasteurs bavardent sans aucun... Ils parlent le temps. Les faux prophètes, ils n'ont pas vu ça. Il y a les faux prophètes d'aujourd'hui. Parce qu'ils sont tous dans les loges sataniques. Ils vont venir regarder les femmes. Voir jusqu'à voir même les caleçons des femmes. Vous n'aviez pas vu Macron? Faux prophète. Les disciples de Satan. Vous n'aviez pas dit au peuple, vous n'aviez pas averti le peuple français que voilà un sataniste, voilà Satan lui-même avec vous. Si c'est donner les prophéties, ils vont voir 14 000 passeports, 100 000 mariages. Si c'est les choses comme ça, les histoires dormies debout, qui tissent avec le monde des ténèbres, tous les faux prophètes, ils ont toujours les mêmes prophéties. Tu vas voyager, tu seras riche, tu seras directeur de telle entreprise, tu vas te marier. Est-ce que pour se marier, on a besoin de la prophétie? Vous n'aviez pas vu ce Macron? Faux prophète. Vous n'aviez pas vu Satan lui-même? Vous prêchez chaque jour sur Satan. Voilà Macron qui incarne Satan. Donc, vos yeux sont tellement fermés. Mais dans les églises, vous avez toutes sortes de prophéties. Les fausses prophéties que vous propagez dans les églises. C'est que Dieu est capable de vous parler, mais il n'est pas capable de vous dire que voilà Satan incarné là-bas. Vous croyez que vous servez Dieu? Vous passez autant à tromper le peuple avec les fausses prophéties que vous déversez tous les jours. On vous ouvre vos sales chaînes. Oh, je vois, tu vas voyager. Oh, je vois les démons. Donc, vous voyez les démons dans les corps des gens. Mais vous n'aviez pas vu que Macron est Satan lui-même. Vous n'avez pas vu ça? Vous regardez les démons. Donc, vous n'avez pas vu Macron? Si c'est fait les croisades
Dans les croisades que vous êtes allés au Vaudou, au Bénin prendre le Vaudou, c'est-à-dire pour voir les choses. Vous êtes allé prendre, vous entrez dans la Rose-Croix. Vous partisez avec la Rose-Croix, faux prophète. Vous êtes rosicrucien, vous venez tromper les gens que vous êtes apôtre, vous êtes prophète, vous êtes évangéliste, vous êtes pasteur, vous êtes docteur, vous êtes ceci. Alors que vous êtes dans la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, le Akanka, vous êtes dans le Vaudou. C'est que vous partisez avec Satan comme Judas pour venir tromper le peuple. Donc vous voyez tout, mais vous n'aviez pas vu que Macron est Satan lui-même. Donc vous n'aviez pas vu. Il y a faux prophète. Il y a Satan. Vous vous vantez combien de fois? On voit maintenant dans toutes les chaînes. Oh, prophète tel. Oh, ma chaîne, c'est monté. Vous faites la haute publicité en longueur de journée. Vous passez le temps à bavarder. Le prophète tel viendra. Il va décrire le scanner. Il va montrer votre vie. Donc vous n'aviez pas. Donc Dieu vous a tout montré dans le monde entier. Mais il ne vous a pas montré Macron. Il y a faux prophète. Faux prophète. Votre place est en enfer. Ah oui. Votre place est là-bas. Heureusement que Dieu a suscité Bambouto Télévision pour ouvrir les yeux des gens que vous trompez au quotidien, afin qu'ils ne soient plus vos victimes, vos proies. Vous passez le temps, ouais, il va voyager, je voyage, tu auras la promotion dans ton lieu de service, tu auras, je te vois en Allemagne, je te vois aux États-Unis d'Amérique, je te vois en France. Donc vous connaissez seulement voir la France, quand les gens vont aller là-bas. Donc quand Dieu vous montre la France, que vous allez envoyer vos gens là-bas pour qu'ils deviennent des homosexuels. Donc Dieu ne vous montre pas que là où vous envoyez vos fidèles, c'est Satan qui règne là-bas. Donc Dieu vous montre tout, sauf l'autre là, Satan. Vous êtes des disciples de Macron. Les faux prophètes sont des disciples de Macron. Donc vous êtes dans les mêmes loges. Parce que dans les loges, on ne trahit pas son maître. C'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas trahir votre maître. Parce que c'est votre maître. Il doit vous avoir. Heureusement, pour le peuple camerounais, pour les panafricanistes, pour ceux qui ont de l'amour pour ce continent, que Dieu leur a suscité. Ce qu'on appelle, que Dieu a suscité pour le peuple africain une merveilleuse chaîne, une chaîne de grâce, une chaîne de bénédiction qu'on appelle Bambouto Télévision. Je vais d'abord lire les deux messages ici. Sur mon WhatsApp. Il a crié waouh, waouh 3 fois. Waouh, waouh, waouh. Que mes yeux s'ouvrent enfin. Ça, c'est le premier message. Donc, notre téléspectateur n'a pas signé. Et deuxième, c'est Yvonne. Yvonne nous dit ceci sur ma page Facebook. Cher prophète, nous sommes très ravis, nous sommes vraiment très contents de vous entendre parler, de nous ouvrir les yeux. Merci, que le Tout-Puissant continue à vous utiliser, qu'il continue également à bénir ces chaînes. Vive Bambouto Télévision, vive les promoteurs de la chaîne Bambouto Télévision. Car Bambouto Télévision est pour nous plus qu'une école. Voilà le deuxième message. Que Bambouto Télévision est pour eux plus qu'une école. L'école de la vérité, c'est Bambouto Télévision. Je vous ai toujours dit ici, vous aurez des... Oui, pardon, dehors. Oui, je vous ai toujours dit ici, que vous aurez des émissions, que vous ne les aurez pas ailleurs ici. Nous allons vous décrypter ce que c'est que le monde que vous regardez sans comprendre. Ah oui, ça c'est le but de cette émission. Donc j'ai dit, je reprends encore mes numéros. Pour ceux, il y a déjà 2 messages que j'ai lus sur mon WhatsApp. Je vais reprendre mon numéro WhatsApp. C'est le 660. Donc si vous êtes à l'extérieur, vous prenez plus 237. Plus il y a encore un autre message. Je lis l'autre message qui est arrivé. Voici le 3e message du jour qui nous dit: merci Bambouto Télévision. Ce n'est qu'à travers votre chaîne que nous avons appris beaucoup de choses. Beaucoup de courage à vous. Comme les précédents téléspectateurs, je vous encourage, je vous admire. Bravo tout simplement à Bambouto Télévision. Merci.
Bravo tout simplement. Merci pour vos encouragements. Ce sont des messages comme ça qui nous encouragent, qui nous donnent de comprendre qu'il y a des gens qui sont fiers de regarder cette émission, qu'il y a des gens qui sont très contents de regarder la vérité. C'est ça la chaîne de la vérité, bien-aimés. C'est ça la chaîne de la vérité. Nous ne venons pas ici faire de la talakou. Nous ne venons pas ici pour séduire les gens. Un serviteur de Dieu ne cherche pas à séduire les gens. Il cherche à dire la vérité. Même si on ne l'écoute pas, même s'il y a une seule personne qui m'écoute, je préfère instruire une personne qui m'écoute dans les voies de la vérité en Jésus-Christ. Je ne suis pas ici pour séduire les gens. Je ne cherche pas des fidèles. Je ne peux pas avoir 1 milliard de personnes dans mon église. Non. Je suis ici pour dire la vérité. D'ailleurs, Jésus-Christ l'a si bien dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, continuez à nous poster. Ça arrive toujours, mais je vais d'abord continuer parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Les autres messages sont les autres numéros sont les suivants. Il y a MTN 673 73 59 48 673 73 59 48 ou le 221 49 49 01 221. Si vous êtes à l'étranger, vous mettez plus 237 avant de composer maintenant le 600, avant d'ajouter. Donc, si vous êtes hors du Cameroun, vous mettez d'abord 237, 673, 73, 59, 48, plus 237, 673, 73, 59, 48, ou le plus 237, 621, 49, 49, 01, où vous me postez les messages sur mon WhatsApp comme j'ai lu au 678, 42, 42, 60, non j'ai dit, je reprends, pardon, 678, 42, 52 plutôt, je m'excuse, 678, 42, 52, 67. Voilà mon WhatsApp. Donc, j'ai déjà beaucoup. Il y a des messages que je n'ai pas lus. J'ai au moins 350 messages de mon WhatsApp. Mais je vais lire que les messages d'aujourd'hui par rapport à ce thème. Je continue. Dans le monde spirituel, il y a deux types de sang que les sorciers utilisent. Je suis tout dans le thème. Voilà pourquoi Macron, en tant que Satan incarné, il va exciter les Occidentaux à faire la guerre en Israël, à faire la guerre avec Benjamin Netanyahu pour tuer les Palestiniens. Parce que là, on n'est plus dans le cadre légal. On ne peut pas se mettre à bombarder les gens. Les enfants fuient. Vous partez dans les hôpitaux. Vraiment, même Dieu ne peut pas cautionner ça. Moi, je suis chrétien. J'aime Israël. Mais Dieu ne cautionne pas. Benjamin, ou c'est Benjamin, il a un nom terrible. Netanyahu, c'est quoi? Il est dans les loges maçonniques. Voilà ce que les Joe Biden, les Macron, les sataniques, lui donnent les armes tous les jours pour tuer les Palestiniens. Ils fuient, entrent même à l'école, on bombarde. Dans les hôpitaux, on bombarde. Sous prétexte qu'il y a le Hamas. Croyez-vous que Dieu n'aime pas les Palestiniens? Dieu dit qu'il est le Dieu de tout le monde. Dieu aime les Français qui sont honnêtes. Dieu aime les Palestiniens qui veulent se tourner vers lui. Croyez-vous que Dieu est content de voir comment tous les jours, il faut bombarder les enfants, les femmes fuient, on tue les bébés? Croyez-vous que Dieu n'a pas un cœur sensible lui aussi? Croyez-vous à ça? Que Dieu est insensible à tout ce que l'armée israélienne est en train de faire en Palestine? Croyez-vous que Dieu est insensible à ça? Croyez à ça? Dieu dit qu'il ne désire pas la mort du pécheur. Il dit qu'il veut que le pécheur se répande. Tous les jours, des bombardements, des tueries au vu et au su de l'ONU.
Les Macron sont derrière. Le démon Joe Biden est derrière. Voilà la marque de la bête dont nous parlons sur ce plateau tous les jours. Voilà leur vrai visage. Les Joe Biden ne sont pas des êtres humains. Ce sont des gens incarnés. Croyez-vous que Dieu est content qu'on décime les Palestiniens? Parce qu'ils ne sont pas créés par Dieu. Ils ne sont pas la créature de Dieu. Croyez-vous à ça? Que Dieu est tellement insensible, Dieu est tellement méchant, qu'il est content, qu'il applaudit pendant qu'on est en train de tuer les enfants comme on tue en Palestine. Croyez-vous à ça? Je pense que même un fou, je dis ceci, même un fou qui ne connaît pas les Écritures, quand il voit les scènes là, il dit que non, si Dieu est comme ça, je ne peux pas... Croyez-vous que ça fait l'évangélisation? Le rôle des satanistes, c'est de saboter l'œuvre de Jésus-Christ. C'est de dire au monde entier, regardez comment les Juifs sont en train de tuer. Donc c'est de banaliser l'œuvre. Ils savent ce qu'ils font. Et le monde arabe ne dit rien. Ils sont les applaudissent. Qu'on tue les Palestiniens. Ils continuent à partiser avec la France. Ils continuent. Le monde arabe, vous êtes complices de ce qui se passe en Palestine. Et Dieu doit vous demander les comptes. Je dis ceci. L'Arabie Saoudite, le Qatar, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, vous êtes comptables de ce qui se passe. Dieu doit vous demander les comptes. Parce que vous continuez à partiser avec Macron. Vous continuez à faire des alliances avec Macron. Pendant qu'on écrase les Palestiniens. Ah oui. La Bible vous appelle des complices du meurtre. Je vous ai dit sur ce plateau. Vous continuez à partiser avec Joe Biden, avec les Américains. Qui donnent les bombes tous les jours. Vous croyez que les bombes que Joe Biden envoie en Israël, c'est pour tuer les mouches, c'est pour tuer la créature de Dieu. C'est pour écraser des êtres humains. Et vous allez rendre compte à Dieu. Ça, rassurez-vous, c'est une question de temps. Tous les jours, Joe Biden, avec les satanistes américains, les satanistes français, ils envoient des bombes. Ils envoient à l'autre criminel qu'on appelle Benjamin Netanyahu d'aller écraser les gens. Je suis d'accord que le 7, Hamas avait mal fait. Mais ce n'est pas une raison que vous allez tuer les enfants, bombarder partout. Non, 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 non et non. Personne qui a un cœur ne peut cautionner ce qui se passe en Palestine. Aucun être humain ne peut rester insensible. Un homme normal ne peut pas rester insensible devant de telles images. Si moi-même on m'avait tué, parce que hier j'étais méchant, si moi-même j'avais été tué dans l'enfance, vous n'auriez pas bénéficié de mes prestations aujourd'hui. C'est parce que même dans la méchanceté, lorsque j'étais méchant, lorsque j'étais adultère, lorsque j'étais meurtrier, lorsque j'étais ceci, fumeur de mbanga, Dieu me préservait parce qu'il savait qu'un jour je vais me convertir pour être utile aux autres. Si on m'avait tué, je ne vous serais d'aucune utilité aujourd'hui. Dieu dit qu'il ne désire pas la mort du méchant. Il souhaite que le méchant se répande. Vous n'allez pas tuer le méchant. Voilà ça. Voilà Joe Biden et Macron. Voilà le monde que je décris ici. Ils ont... Attendez, je viendrai sur le sang lundi. Je vais continuer ici. Allons dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse 13. Je parle de la marque. Je vais lire du verset 11 au verset 18. Apocalypse chapitre 13. Je vais continuer à vous dérouler le tapis. Il est écrit. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. J'ai suivi dans une chaîne. On a donné ce thème, les gens n'ont pas pu décrypter, excusez-moi. Je vous ai dit d'envoyer l'argent au pasteur. On met le climatiseur ici. Je suis là, je me promeut pour vous servir. Envoyez l'argent. On met le climatiseur ici. Suscitez, vous qui aimez cette chaîne, au Cameroun comme à l'étranger. Puis, Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau,
qui parlait comme un dragon. Waouh! Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai vu ça dans une chaîne à Yaoundé. On a mis ça sur le plateau. Les gens sont venus manger la bouche. Chacun a bavardé sa part. Personne n'avait la révélation. Quand on veut faire dans un sujet, on invite les gens comme nous, pour que nous qui avons l'Esprit de Dieu, pour qu'on vienne vous décrypter ce que c'est. Je ne veux plus faire les débats, c'est terminé aujourd'hui. Dieu n'est pas dans les débats. Il a dit, allez enseigner ma parole. Dieu n'a pas dit de débattre sa parole. Les débats ne sont pas bons. Dieu m'a parlé de ça. Les débats ne sont pas bons. Dieu ne fait pas dans les débats. La parole de Dieu, c'est oui ou amen. C'est tous les messages qui arrivent. Vraiment, vous allez... excusez-moi. Je vais d'abord... Il y a les messages qui arrivent. Dans WhatsApp. Voici les messages qui arrivent. Bonsoir, prophète. Bonsoir, prophète. Oui, bonsoir, prophète. Oui, attendez, ça c'est... Bonsoir, prophète. Dans quelle ville exactement se trouve Bamboutos Télévision? Car nous sommes toujours connectés à toutes vos émissions. Bon, c'est vrai que le message est entre... Nous sommes toujours connectés. Bon, il veut savoir dans quelle ville se trouve votre chaîne. Oui, ceux qui veulent nous aider, nous sommes à Bafoussam. Nous sommes au Cameroun à Bafoussam. Il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous allez comprendre pourquoi. Qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Une bête qui parle comme un dragon. Ça, c'est ce qu'on appelle l'incarnation. 2 cornes. C'est-à-dire, quand je parle, tout le monde comprend. Les 2 cornes. Une corne symbolise ce qu'on appelle la première corne. La bête politique. Il y a des messages qui arrivent vraiment. C'est pourquoi vous voyez toujours. Merci, pasteur. Bon, l'autre ici seulement, c'est merci, pasteur. Donc, c'est un autre qui envoie seulement pour dire merci, pasteur. Merci, pasteur. Donc, c'est les messages qui m'arrivent. C'est les messages qui sont en train d'arriver. Donc, 2 beaux, regardez, je vis monter, regardez là-bas. Une bête qui avait 2 cornes, regardez bien là-bas. Chers téléspectateurs, regardez. 2 cornes. La bête qui est montée, c'est biblique. Donc, Macron est sur les traces de Satan pour accomplir ça. Regardez bien, regardez, je vis une bête qui monta, qui avait 2 cornes. Va regarder les 2 cornes de cette bête. Macron a présenté ça lors de l'ouverture des Jeux Olympiques à Paris. Voilà ça. Il dit, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. 2 cornes veut dire que c'est eux qui tiennent l'église catholique romaine. 2 cornes, je vous dis ce que veut dire les 2 cornes. La première corne, c'est Rome. Parce que ça, c'est les ports romains qui se passe pour la bête religieuse. Et la deuxième corne, c'est ce qu'on appelle la bête politique qui est Emmanuel Macron. Parce que c'est une complémentarité. Suivez-moi bien ce soir. C'est une complémentarité. Il y a la bête religieuse et la bête politique. Donc Macron incarne la bête politique. Et Rome incarne la bête religieuse. Suivez-moi bien. Apocalypse va décrire. Il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qu'on a montrée, qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau. Regardez les 2 cornes là. Je veux que la cabine présente encore et je vais commenter la suite. Regardez la bête comme un agneau. Regardez exactement sur les images. Je prie la cabine technique, n'est-ce pas, de sortir cette image. Regardez, voilà ça. Ça ressemble à un agneau. Voilà ce que Macron a servi. Qui est Apocalypse chapitre 13, verset 11 à 18. Notez. Parce que voilà ça. Une bête est montée ressemblable à un agneau avec 2 cornes. Voilà ça. Voilà Macron. Le voilà exactement. Voilà. Regardez bien. Et puis je vis monter de la terre. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête
qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Voilà, je commente maintenant. On vous dit qu'il y avait 2 cornes, voilà ça. Voilà ce que Macron a servi au monde entier. Voilà, je parle, Dieu confirme. C'est ce que je vous dis sur ce plateau depuis la création de cette chaîne. Que Macron est tout, sauf un être humain. Qu'il est Satan lui-même. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Même les aveugles vont comprendre. Même les sourds vont dire que prophète Lévi, c'est vrai. Je démonte avec les Écritures. Voilà ça. Voilà ce que Macron a servi. Et on dit qu'il parlait comme un agneau. Que veut dire parler comme un agneau? Est-ce que la bête est féroce? C'est une bête sans pitié qui fait les guerres aux nations. Je vais arriver. Je vais revenir là. Elle exerçait 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est-à-dire qu'on dit que on dit qu'il y avait 2 cornes. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. C'est-à-dire que quoi? Puisque les Roms travaillent en partenariat avec l'OTAN. L'église catholique romaine travaille en partenariat avec l'OTAN. Avec l'OTAN. C'est que l'OTAN, c'est l'église catholique. La CIA, c'est l'église catholique. C'est-à-dire qu'ils travaillent ensemble. Il dit, suivez bien ce qu'Apocalypse dit. Regardez très bien. Les deux. Parce que vous allez voir, c'est eux qui soutiennent la papauté. C'est l'Amérique qui soutient la papauté. La France, l'Europe soutiennent la papauté. Les deux vont travailler ensemble. La marque 666, la marque de la bête, la marque de Satan. Suivez bien. Il dit, elle exerçait, verset 12, Apocalypse chapitre 13, verset 12, elle exerçait l'autorité, toute l'autorité de la première bête en sa présence. Parce que Rome regardait ça. Il y avait les catholiques assis, les papes, il y avait les évêques assis, ils n'ont rien dit. Ils vont sortir un maigre communiqué pour dire, c'était trop, parce qu'on les a trop exposés. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait ce que la terre. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont les blessures mortelles étaient guéries. Je continue. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Vous allez voir les faux prophètes qui sont reliés au Vatican. Ils vont opérer, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous allez voir des soi-disant évangélistes, des soi-disant apôtres, des soi-disant prophètes, des soi-disant... Lors des croisades, ils vont faire des miracles, c'est ça qu'il dit. Qui vont opérer. Mais la puissance là, c'est la puissance de la bête. C'est Satan qui est derrière eux. Ce n'est pas Dieu. Ils vont donner toutes sortes de prophéties. Mais Dieu n'est pas dedans. C'est pourquoi je vous dis, ils vont voir les caleçons des gens. Ils ne vont pas trahir ça. Parce qu'ils sont les disciples de Satan. Vous savez, dans les loges, on ne trahit pas. Macron est leur maître. Tous les faux prophètes sont rattachés à ça. Il dit, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. C'est que les hommes seront admiratifs. Quand vous ouvrez certaines chaînes télé, vous voyez seulement les faux prophètes, ils font comme ça. Pouh, les gens tombent. Vous croyez que c'est quelle puissance? Ça vient d'où? Vous allez voir, ils vont prendre le micro et faire pouh, pouh, reçoit, les gens vont tomber. C'est ça, il dit que les gens vont regarder ce qu'ils font. La Bible dit que les prostituées, parce qu'on dit que Babylone la Grande avait les prostituées. Les prostituées, ce sont des églises satellitaires. C'est des églises dont les leaders de ces églises sont rattachés au système romain, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec le pouvoir satanique. Qu'est-ce que le pouvoir satanique? Le pouvoir satanique, c'est la franc-maçonnerie, c'est la Rose-Croix, c'est le vaudou, le Akanka, le Rotary Club, le Land Club, les Illuminati, donc les cercles pernicieux. C'est ça que la Bible appelle tout simplement les prostituées. Que Babylone la Grande s'est prostituée. Elle a des prostituées. Les prostituées, ce sont des églises où les pasteurs, où les prêtres,
où les soi-disant prophètes, les soi-disant apôtres ont des écorces pour travailler. C'est que leur puissance ne vient pas de Jésus-Christ. Leur puissance, ce n'est pas le Saint-Esprit qui opère à travers eux, mais ils sont allés au Nigeria, ils sont allés voir les Ekans ici au Cameroun, ils sont allés chez les Tika, ils sont allés à Massangam, ils sont allés au Togo, ils sont allés au Gabon, opérer avec le Kombe et Boga, ils sont allés voir le vaudou, ils sont dans la rose quoi la nuit, et le jour il se passe pour pasteur, pour prophète, et c'est avec cette puissance ténébreuse qu'ils opèrent des miracles que vous voyez dans leurs églises. C'est ça qui dit, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. La Bible dit que ça serait visible. Comme vous ouvrez la télé, vous voyez les faux prophètes. Nous sommes à moins de 10 minutes. Parce qu'on a des programmes. Demain, je vais revenir sur ça. Je vais sortir. Verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Voilà les images de la bête que Macron a fait. Et verset 15. Elle lui a été donnée d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit tous ceux qui qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Vous savez pourquoi on utilise Benjamin Netanyahu et Volodymyr Zelensky pour faire la guerre? C'est pour tuer. Vous allez voir que leur visée, c'est pour tuer tous ceux et ceux qui ne s'alignent pas derrière ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. C'est ça que la Bible dit dans Apocalypse. Je relis. Verset 15, Apocalypse chapitre 3, verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas l'image de la bête fussent tués. Vous allez voir les réunions de l'OTAN, ils vont donner les armes à Benjamin. Ce n'est pas Israël qui fait la guerre. Même les vrais Israélites sont contre ce que leur gouvernement est en train de faire, parce que c'est un gouvernement satanique. Les vrais juifs ne sont pas d'accord avec ce qui se passe en Israël, en Palestine. Donc, vous allez voir, quand l'OTAN siège, ils sont en train de préparer une troisième guerre contre la Chine. À travers qui? La Corée du Sud et le Taïwan. Vous allez voir que pour détruire, ils vont utiliser Benjamin Netanyahu pour combattre les musulmans. Et ils vont utiliser maintenant l'Ukraine pour combattre les chrétiens. Parce que vous ne comprenez pas les enjeux. Pourquoi ils envoient les armes en Ukraine? En principe, ce n'est pas la Russie qui est visée. C'est parce que la Russie soutient les pays africains. La Russie soutient les opprimés. Voilà pourquoi maintenant ils savent qu'en détruisant la Russie, ils vont nous atteindre facilement. Il n'y a que les imbéciles qui ne comprennent pas ça. Maintenant, les Américains sont en train de préparer une troisième guerre contre la Chine. Parce que la Chine et la Russie, comme la Chine, regardez, la guerre qui se passe, vous allez voir. Derrière la guerre de la Palestine, on vise qui? L'Iran. Derrière la guerre qu'ils sont en train de faire en Ukraine, ils visent qui? La Russie et l'Afrique. Derrière la guerre qui veut utiliser Taïwan et la Corée du Sud, pas la Corée du Nord, parce que la Corée du Nord est de notre côté. Derrière la guerre qu'ils sont en train de faire contre la Chine, parce qu'il y a une guerre qu'ils sont en train de préparer. Vous allez entendre tout dans le discours des satanistes américains comme Joe Biden, comme Kamala Harris, parce que Kamala Harris viendra faire exactement ce que, si les Américains votent Kamala Harris, ça veut dire qu'ils sont en train de détruire l'Afrique. Donc, ils vont vous dire que si la Chine attaque Taïwan, ils vont défendre Taïwan. Et tous les jours, ils exilent la guerre avec des manœuvres militaires. Comment est-ce que les États-Unis d'Amérique vont aller avec l'OTAN faire des manœuvres militaires sur un territoire qui a des millions de kilomètres d'eux? Quel est leur intérêt dedans? C'est que des pays frontaliers avec la Chine, c'est les pays-là qu'ils alimentent pour attaquer la Chine. Suivez très bien le traçage. En attaquant la Chine, ils savent que voici les pays qui soutiennent l'Afrique. Il y a 4. Il y a la Corée du Nord. La Corée du Nord, c'est une tête grillée. Moi, j'aime beaucoup Kim Jong-un.
Le président de la Corée du Nord, il s'en fout. Vous amusez, il sort seulement les... Il a les armes là-dedans, il ne rit pas. C'est qu'on fait tout, on ne tente pas celui-là. Parce que vous tentez, il sort seulement les armes. Lui ne connaît pas la tolérance. Il a d'abord le macabo des Français et des Américains. Lui, il a toujours dit ça. Kim Jong-un. Donc, il y a les pays. La Turquie est pour l'Afrique. La Russie est pour l'Afrique. L'Iran soutient l'Afrique. Et la Chine. Voilà les 4 pays. Et la Corée du Nord. Voilà les 5 amis de l'Afrique. Les 5 amis de l'Afrique sont la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et la Corée du Nord. Vous allez voir que dans les chaînes, leurs chaînes de poison, leurs chaînes sataniques, comme France 24, RFI, BBC, CNN, ils vont diaboliser en longueur de journée la Chine, qu'il n'y a pas de démocratie en Chine, il n'y a pas l'état de droit de l'homme. Mais bon, s'il n'y a même pas ça, vous regardez à quoi? C'est votre pays. Admettons qu'il n'y a pas ça là-bas. Ça vous concerne en quoi? C'est vous qui êtes déjà président chinois. Vous n'êtes plus maintenant président américain pour devenir président chinois. Donc vous allez voir, en longueur de journée, dans leur chaîne satanique, ils vont diaboliser la Chine. Ils vont diaboliser la Corée du Nord, qu'il n'y a pas la démocratie là-bas. C'est un dictateur, Kim Jong-un. Et ça vous regarde à quoi? Est-ce que Kim Jong-un vous demande quoi? Quelqu'un dans son pays, il gère son peuple tranquillement. Quelqu'un porte sa chaussure. Ça vous sert comment? Comment ça s'explique? Vous expliquez ça comment? Que quelqu'un porte sa chaussure et ça vous sert? Mais c'est pas la sorcellerie que c'est quoi? Donc en longueur de journée, regardez leur chaîne. France 24. RFI, BBC, CNN, ils vont passer le temps à noircir la Corée du Nord, à noircir la Chine, à noircir l'Iran, à noircir la Turquie, à noircir la Russie. Regardez, ils ne vont que faire des mauvais commentaires sur eux. Pourquoi? Parce que ces 5 pays ont décidé de ne pas faire partie du nouvel ordre satanique mondial. Ils sont donc devenus la cible de l'OTAN. Parce que l'OTAN est une organisation criminelle, satanique, qui a pour but de détruire le peuple sur la surface de la terre, de réduire la population mondiale. Il n'y a que les imbéciles qui ne comprennent pas ça. Voilà exactement le jeu qui se passe. C'est ça la géopolitique. Donc notre mission ici consiste à tirer la sonnette d'alarme afin que nous n'en ignorions. Ne faites plus de contrats pays africains avec les Français, avec les Anglais, avec les Belges, avec les Américains, avec les Canadiens. Ne faites plus de contrats avec eux. Ce sont des sataniques. Ah oui. Alors je vais lire les 3 derniers messages. Permettez, ça dérange un peu, mais je vais revenir. Parce que ça se bouscule quand même. Donc, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous allons demain, je vais lire les messages ici avec votre permission. Bonsoir et beaucoup de courage à vous. Nous sommes très ravis en vous suivant. L'Afrique est en train de prendre conscience et nous allons pousser encore plus loin. Nous allons encore pousser plus loin grâce à vos messages, le mouvement panafricaniste. Nous allons de plus en plus sensibiliser le peuple afin que le peuple comprenne ces vérités. Parce que depuis 500 ans de colonisation, l'Afrique, le peuple, ils disent l'Afrique et le peuple africain n'ont pas compris que ces impérialistes ne les ont jamais aimés et que leur souris, oui, leur souris n'est que le souris, le baiser, oui, leur souris n'est que le baiser de Judas. Bravo à vous Bambuto Télévision et beaucoup du courage, merci. L'autre message est le suivant. Je m'appelle Christelle. Je m'appelle Christelle. Oui, attendez. Je m'appelle Christelle et je suis très heureuse de vous suivre ce soir. C'est pour la première fois
qu'en captant Bambuto, quand je zappais les chaînes, je suis tombé sur Bamboutos. C'est pour la toute première fois que je regarde votre chaîne, mais je peux déjà vous dire que je suis amoureuse de votre chaîne et que je ne la quitterai plus. Ça, c'est Christelle qui nous écrit qu'elle ne nous quittera plus. Le troisième maintenant, c'est toujours Alain. Je crois qu'Alain est un véritable fidèle. Je salue comme ça Alain, n'est-ce pas? Alain, bonsoir. Déjà, mes félicitations Alain. Alain qui nous écrit tout simplement bravo, 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 bravo. Il a écrit 7 fois bravo à Bambuto Télévision. Bravo 7 fois. Merci Alain. Je crois que Alain a l'habitude parce qu'Alain envoie presque tous les jours des messages. Je ne sais pas combien de minutes il me manque, mais tout ce que je sais, c'est que on m'a parlé de moins de 10 minutes. Peut-être je suis à moins de 5 minutes. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, ce soir, nous allons nous arrêter là parce qu'il y a le pasteur, il y a l'artiste Titi qui doit passer à 20h30. Donc, demain, nous allons continuer et mercredi et mardi. Nous allons tenir l'émission demain parce que va finir ça. Je suis en train d'introduire, je n'ai pas encore fini Apocalypse 13. Nous parlons de la marque de la bête qui est Macron lui-même. Donc, nous allons continuer la réplique demain à 19h. Avant 19h, vous devriez être, nous devrions ensemble, chacun doit être devant derrière son petit écran demain pour la suite. Bon, il y a ce message que je vais prendre aussi. Permettez, si je ne lis pas les autres messages, j'estime qu'ils ne seront pas contents. Ça, c'est sur 679-66. Oui, c'est 679. Nous vous regardons et nous, ce n'est qu'à... Ah oui, bon, c'est vrai. Ce n'est qu'à travers, nous vous regardons et nous, bon, et la suite, là, je ne sais pas ce que la personne voulait dire, mais je crois que il dit, nous vous regardons et nous, ce n'est... Bon, il y a comme s'il a sauté. Et ce n'est qu'après, ce n'est qu'à travers, ce n'est qu'à travers la chaîne Bambuto Télévision que nous sommes en train de saisir les vérités des enjeux mondiaux. Oui, donc, et ce n'est qu'à travers, voici le message, ce n'est qu'à travers, donc le résumé de ce message, ce n'est qu'à travers Bambuto Télévision ils sont en train de saisir les véritables enjeux mondiaux de la géopolitique. Donc, merci pour tous ceux qui suivent. Et l'autre message est le suivant. Prophète, pourquoi les autres chaînes de télévision n'en parlent pas? Pourquoi les autres chaînes, oui, c'est la seule question que la personne a posée. Pourquoi les autres chaînes de télévision n'en parlent pas? Donc voilà, le troisième message dans 673 nous dit, pourquoi les autres chaînes n'en parlent pas? Eh bien, tout simplement, il y a 3 choses qui peuvent les motiver. Soit ils sont naïfs, soit ils sont ignorants, soit ils sont complices. C'est tout. Donc, il n'y a que les 3 choses. Soit ils sont naïfs, soit ils sont ignorants, soit ils sont complices des impérialistes pour déstabiliser l'Afrique. Donc, il n'y a que les 3 là. Quand vous voyez une chaîne, et je sors par là, toute chaîne qui n'est pas panafricaniste, ce sont des chaînes sataniques. Je pèse mes mots. C'est le prophète qui vous dit ça. Parce que nous sommes à l'ère où les blocs sont en train de se former. Le panafricanisme veut tout simplement dire l'amour pour le peuple africain. C'est-à-dire, après 500 ans d'esclavage, comme l'autre a écrit, il est temps que l'Afrique se regroupe autour du panafricanisme pour sortir des griffes des impérialistes et bâtir notre continent pour le bien-être de nos populations. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, j'étais pour vous servir votre prophète Lévi et nous allons nous retrouver demain lorsqu'il sera également 19h. Que Dieu bénisse l'Afrique au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le Cameroun au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les promoteurs. Je salue en passant les promoteurs de cette chaîne. Nous allons maintenant, parce que j'ai aussi écouté, beaucoup m'ont appelé pour dire que chaque soir, ils aimeraient qu'on ait du temps pour leur expliquer. Nous allons voir, et nous sommes en train de voir un tutu personnel en attendant que les véritables journalistes commencent les émissions dessus. Comment on doit trouver en dehors des répliques 30 minutes chaque soir pour vous parler de la revue de la presse nationale et internationale et commenter en 30 minutes seulement. Donc nous allons veiller à ce que chaque soir, que vous ayez quelque chose à mettre sous la dent. Et très bientôt, les émissions telles que vont reprendre samedi et dimanche, les émissions, il s'agit bel et bien de Paroles aux femmes et à la jeunesse qui seront dirigées par la petite Judith et Liliane et également Actualité Kangosa
Info doit reprendre jeudi et vendredi avec bien sûr qui était en déplacement, avec bien sûr Paulin. Congossa Info revient. Nous allons reprendre toutes les émissions cette semaine et nous sommes là pour vous servir. Nous vous présentons toutes nos excuses parce qu'on est en train de rôder nos appareils et souvent vous allez voir ça rame un peu. Ce n'est pas les appareils qui rament, c'est le réseau qui dérange. Donc nos appareils sont performants, mais c'est le réseau parfois. Notre réseau perturbe parfois. Vous allez voir des clics. Donc restez scotchés, que ça ne vous bouge pas, mais ça va passer. Donc nous allons faire des efforts pour vous satisfaire. Demain, vous continuez à suivre les différents programmes de Bambouto Télévision. À nous revoir demain, parce que demain il y aura le pasteur Guy qui va prêcher. Délivré de la mort et de l'enfer. Et après pasteur Guy Martial, je vais venir juste pour continuer à parler de cet événement qui s'est passé à Paris. Comment Satan est descendu physiquement avec Macron pour dire que ça c'est son temps. C'est pourquoi Macron a dit qu'il est l'avènement de la bête. Ne l'oubliez jamais, il a dit lui-même que la bête est déjà là. Donc il s'est signalé comme la bête. Il n'y a que les ignorants et les imbéciles pour refuser une telle vérité. Je crois que ce que nous sommes en train de décrypter sur ce plateau sont suffisants pour que vous compreniez. Bonne soirée à vous, que le Tout-Puissant vous comble. Bon dimanche, je couvre tous nos téléspectateurs, nos téléspectatrices dans le sang de Jésus. Très bonne nuit à Dieu, à vous, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Bambouto Télévision et les techniciens, qui bénissent Fared et toute sa famille, ainsi qu'Ismaël, au nom de Jésus-Christ. Amen.